Et d'Olivier Giroud, on en a beaucoup parlé en bien, mais on en a aussi beaucoup parlé en mal. Et Olivier Giroud, aujourd'hui, pardonnez-moi, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Cocorico. devant Thierry Henry. 52 buts, et ça c'est pas rien, et ça s'est passé ce soir, et du coup Didier Deschamps lui rend hommage. Il y a beaucoup qui le disent maintenant, il a été tellement décrié, faut pas l'oublier quand même. Et Olivier, c'est Olivier, avec son état d'esprit, il a toujours dû se battre dans un registre qui est le sien, où quand il n'a pas été décisif, c'est-à-dire marquer des buts, il est tellement utile à l'équipe, mais comme tout avant-centre, je sais, il préfère la victoire collective, mais de gagner, si en plus il marque des buts, et puis ce record, c'est pas rien, et c'est pas n'importe qui le détenait avec Thierry Henry, donc tant mieux, il y a beaucoup de records avec Hugo, Antoine aussi, voilà, c'est ceux qui sont là depuis la première Coupe du Monde en 2014 et qui sont encore là, donc il faut remarquer ou souligner voilà, l'exigence que demande le haut niveau, que ces joueurs se soient toujours maintenus à ce niveau et avoir toujours cette envie et cette faim de gagner, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et ils le transmettent évidemment à ceux du groupe qui sont un peu plus jeunes et qui ont moins d'expérience. Didier Deschamps qui concède qu'Olivier Giroud est quelqu'un de très important au sein du groupe, et en témoigne cette accolade, cette embrassade même quand Giroud est sorti avec Didier Deschamps. Ils se sont embrassés comme du bon pain. Et ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect sportif, Carl Olive, c'est que Olivier Giroud, il représente aussi une certaine idée, une belle certaine idée de la France, dans sa manière d'être, dans sa manière de se construire, dans sa manière de rebondir également. Carl Olive, on va vous ouvrir le micro, s'il vous plaît, merci. C'est exactement ce que j'allais dire, Lionel Rousseau. Olivier Giroud, c'est la France. C'est une certaine idée de la France. Et c'est aussi une certaine image, je regarde Jackie Bonnevet, on échange souvent avec Jackie sur ces sujets-là, c'est aussi une très très belle image pour le sport, un exemple pour nos jeunes générations, et on dit parfois qu'on va montrer des beaux gestes dans les écoles de football de quelqu'un qui a réussi à retourner acrobatique comme aujourd'hui, mais pour Olivier Giroud, j'ai dit Olivier Giroud, pour Olivier Giroud, c'est vraiment montrer, je dirais, l'homme en tant que tel, celui qui se plaint jamais, qui bosse souvent, et souvent dans l'ombre sans le savoir. Il a en plus la foi particulière, mais c'est en tout cas quelqu'un qui ne l'a jamais ramené. Et qui croit en ses possibilités et qui sait aussi quelque chose, c'est que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin. Je crois qu'il y a une vraie belle aventure humaine partagée avec Olivier Giroud. Lionel, Jackie Ravière, il y a un mois, on n'était pas sûr que Giroud allait participer à cette Coupe du Monde. C'est vrai. Aujourd'hui, on se demande, on sait qu'il sera titulaire parce qu'il fait partie du 11 titulaire de l'équipe de France. Quelle belle trajectoire. Il est indispensable. Je dis pas que personne n'est indispensable, je dis simplement que on a ce qu'on mérite. Giroud a ce qu'il mérite. Et je trouve que c'est une très très belle image pour le sport français. Et il y a une Giroudmania qui est en train de se mettre en place dans le pays, et ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai, Guy, au-delà de l'aspect footballistique, on en a beaucoup parlé, l'utilité du joueur, son profil qui est assez unique finalement sur la planète football, mais au sein de cette équipe de France. Mais c'est un joueur qui doit vous plaire parce qu'il correspond à vos valeurs et à votre idée du football, Giroud. Olivier Giroud, c'est la France qui gagne, mais c'est aussi une certaine idée de cette France qui travaille et qui n'hésite pas à se retrousser les manches. Oui, moi, dans toute ma carrière d'entraîneur, j'ai beaucoup aimé avoir un avant-centre comme il est, et comme tous les dirigeants de France en rêvent. 1m92, 85 kilos, le pied droit, le pied gauche, la tête, gentil, bon camarade, dévoué, jamais blessé, toujours prêt à rendre service. Bon, alors, c'est sûr, mais c'est un homme qu'on peut aimer. C'est un homme qu'on aime entraîner, Jackie Bonnevet, ce style de joueur, Olivier Giroud, par rapport à son état d'esprit, mais aussi par rapport à ses qualités de footballeur. Oui, puis il a eu un début, j'allais dire pas laborieux, mais qui n'a pas été non plus facile. Moi, j'ai l'image en tête, l'année de Montpellier, parce que j'étais souvent au match à ce moment-là, et c'est vraiment l'année où il a définitivement explosé en Ligue 1, l'année du titre avec René Girard comme entraîneur. Il m'a bluffé, il a été extraordinaire. Après il est parti à Arsenal et puis surtout il a enchaîné, mais aussi il a enchaîné dans les difficultés. Quand nous étions à Leicester avec Claude Puel, il était parfois remplaçant aussi à Tottenham, il était à Chelsea, je sais plus où il était. Arsenal, il était sur le banc. Rien n'a été facile pour lui, il a toujours dû lutter pour s'imposer.
Et puis quand il est maintenant meilleur buteur de l'équipe de France, je crois que c'est une récompense assez extraordinaire. Et puis aujourd'hui, si on revoit l'action de Griezmann avec son open under type d'un joueur de rugby, ce qui m'a impressionné, c'est le contrôle où le ballon n'a pas bougé d'Olivier Giroud. On dit qu'il est parfois pas très technique, mais sur ce coup-là, force est de reconnaître qu'il est exceptionnel son contrôle. Après, il parle avec la balle. On savait pas auparavant s'il avait pas un peu mal à la cuisse. On était même inquiet à ce moment-là. Et là, il déclenche l'action avec une qualité technique, un appel dont on a parlé à de nombreuses reprises. Et ça montre qu'un joueur peut avoir des débuts difficiles, mais la constance, face à la difficulté, l'endurance psychologique. Alors lui, il a l'endurance psychologique, il l'a montré, et il est souvent récompensé. Et comme tu dis, Carl Olive, on a ce qu'on mérite, mais lui, il mérite vraiment le meilleur parce qu'il n'a jamais lâché à aucun moment tout au long de sa carrière. Et ce qui est très intéressant, c'est sa complémentarité finalement avec Kylian Mbappé. Franchement, qui l'eût cru au départ de se dire que ce sont deux joueurs tellement différents, qui ne sont pas forcément de la même génération. On a souvent opposé Giroud à Benzema. Benzema n'est plus là, mais Giroud est titulaire. Cette histoire de rédemption, quelque part, elle est extraordinaire. Et cela permet aussi à Mbappé d'exister, parce que Giroud, il est notamment sur le premier but. Mais je serais tenté de dire de ces associations, de ces complicités, je crois que c'est aussi un énorme travail du staff. C'est le travail de management de Didier Deschamps et de son staff, justement parce que ça peut parfois partir en live avec des désaccords, des égos, des phrases et des réseaux sociaux qui mettent peut-être le bras un peu dans l'équipe. Et là, justement, Didier, je pense qu'à travers des nombreux échanges qu'il a pu avoir avec ses attaquants, qui sont toujours les joueurs un petit peu plus sensibles, c'est des joueurs qui sont plus fragiles, qui sont des artistes et qui ont souvent plus de réactivité à la moindre critique. Mais il a su harmoniser tout ça dans un management juste parfait, c'est tout. Juste parfait, et celui qui a été parfait, celui qu'on peut appeler Monsieur Parfait, c'est Kylian Mbappé. On est d'accord, il a fait un match monstrueux, il continue à être en tête de tous les hit parades et des records notamment, et Didier Deschamps, bien sûr, lui rend hommage, parce que cette question qui revient, est-ce que vous avez, vous, Didier Deschamps, sélectionneur, le meilleur joueur du monde dans votre équipe? Réponse. Je ne suis pas objectif parce que je suis français, je suis son entraîneur, mais oui, évidemment, il s'était préparé pour cette Coupe du Monde, même si il n'a pas fait pendant une bonne heure son meilleur match, mais voilà, après il a cette capacité parce qu'on le surveille aussi de près, comme on avait moins d'alternance dans notre jeu du côté droit en première mi-temps, voilà, ça lui permettait à l'adversaire de se concentrer beaucoup plus sur lui, mais il a cette capacité, quand les joueurs hors normes, de pouvoir changer le cours d'un match à tout moment. Il risque, c'est vrai, Carl Olive, d'être, je parle de Kylian Mbappé, le joueur de la Coupe du Monde. Pour l'instant, parce qu'avec alors Neymar qui s'est un petit peu blessé, Messi, même s'il a transformé la rencontre hier, qui n'est plus tout jeune. Franchement, aujourd'hui, c'est presque l'autoroute pour lui, non? Oui, aujourd'hui, c'est passe D. Et passe décisive, et pas n'importe quelle passe décisive. Regardez ses premières intentions, sans contrôle. La passe de Kylian sur Olivier Giroud en première période. Le deuxième but, c'est la copie conforme. Regardez, 2018, finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Regardez le deuxième but de Mbappé. C'est la même chose. C'est on feinte le plat du pied enveloppé et on met une mine. Jackie Ravière, on met une mine, mais un vrai pétron, comme on les aime, sans élan, et pan, sur la tête à Jean, et ça faisait 2-0. Oui, c'est un autoroute, mais il n'y a jamais rien acquis dans la vie, vous le savez bien, et c'est vrai que ça n'a pas souri naturellement contre la Pologne pendant une demi-heure, 40 minutes, mais c'est ça les génies. Et puis moi j'aime Mbappé parce que ce garçon, pardon, mais c'est vraiment mens sana in corpore sano, quoi. Il en a aussi là-haut hier, son tweet de soutien sur Pelé, moi m'a beaucoup ému. Parce qu'on sent la complicité, on sent l'amitié, plus que ça, de l'amour entre ces gens-là, et c'est pas quelque chose de forcé. Ce n'est pas fin, effectivement. Exactement. Et il a dit il faut prier pour Pelé, absolument.